Bonsoir à tous. Bon, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Allez, et vous voyez, j'ai un peu plus d'entrain. Alors, je suis avec Poupette en camion. On a emmené nos poubelles, parce qu'on a un coin où on peut laisser nos poubelles. Il y a des conteneurs exprès à disposition, donc c'est super cool. Et le truc, c'est qu'on a pris la route, parce que on va voir un camion. Donc, je vous montre tout ça après. Et c'est de nouveau moi. Bon, posé sur le parking à Auchan à Castres. Voilà, pas pour la soirée. Du coup, j'ai été récupérer en fait un petit camion. Voilà, donc c'est un C25 en intégrale. Donc, comme vous voyez, il est grand. Il est pas mal grand. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir si on peut comparer avec celui à Poupette à côté, parce que c'est Poupette qui m'a emmené. Mais il n'y a pas énorme de plus en fait, il y a un petit peu plus. On a, je dirais, si là on compare les deux avant, je suis un peu plus avancé du côté là. Allez, on va dire il y a un peu plus quand même. Je sais pas combien je pourrais dire qu'il y a peut-être 30, 40. Allez, 40 cm de plus, c'est pas énorme, voilà. Donc voilà, un C25, un intégral, j'ai récupéré. Je vous ferai une visite plus détaillée quand il sera posé vers le lycée. Et comme ça sera bien plus simple. Mais il y a beaucoup de rangements, ça va être génial quoi. Ça va être génial. Je peux déjà vous montrer un peu de l'intérieur. Donc voilà, je vous refais une visite plus détaillée plus tard. Là, pour le moment, j'ai la route à faire. Donc aller au gasoil et puis reprendre la route après. Allez, à plus tard. Et bonsoir à tous. Bon, voilà, la semaine a débuté. Donc le nouveau camion, comme vous avez vu dans le petit rush précédent, en fait, donc est arrivé. Et voilà, je vous montre un peu plus de jours. Parce qu'en fait, les travaux ont déjà commencé. Faut dire que j'ai attaqué très vite les travaux. Pour commencer à vider d'un côté, remplir de l'autre, pour vous montrer toutes les casseroles et tout de l'autre sont là. Je vais avant de tout basculer, tout va être lavé, va être, voilà, tout remisé nickel. Mais voilà, donc je vous présente le nouveau camion. Donc c'est un C25 à 850 en intégrale. Donc c'est une cellule pilote. Alors comme vous voyez, normalement il y a deux clignotants en fait là et ici, enfin là-bas. Là, voilà. Ça y est, j'ai calé mon doigt. Là, il y avait deux clignotants à l'origine, mais l'ancien proprio a perdu un des clignotants. Alors comment, je sais pas, j'ai pas cherché à savoir ou quoi. Mais c'est pas grave, du coup les clignotants en fait seront basés au niveau des feux. Il y a des répétiteurs sur les côtés, donc c'est pas grave, ça ne gênera pas pour les contrôles techniques futurs. Je pensais soit je les remplace, je remets deux feux qui me permettront de faire deux veilleuses, je verrai. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc je vous fais un petit tour extérieur du camion. Donc voilà. Comme vous voyez. Alors il est plus grand. C'est pour ça qu'il est garé d'ailleurs dans ce sens-là sur le parking, parce que le problème c'est qu'il est passé sur la route. Et il fait 1 mètre de plus en fait que le Bedford. Donc vous imaginez un peu sur une place de parking la longueur qu'il faisait en plus. Et il est passé de trop sur la route. Enfin, j'ai trop peur que quelqu'un vienne à se louper et puis à me toucher mon camion. J'ai assez la poisse comme ça en ce moment. Hein. Voilà. Donc là, ici, normalement c'est pour sortir le toilette. C'est les toilettes chimiques qu'il y a dedans d'origine. Je vais faire une modification parce que moi je veux mes toilettes sèches. C'est bien mieux, à tout niveau. Je supporte pas le côté chimique des produits, etc. L'odeur que ça en a, c'est horrible à aller vider. À ceux qui sont camping-caristes, je pense qu'ils confirmeront le coût des toilettes chimiques, c'est quand même assez l'horreur, quoi. Ici, j'ai là, donc dans cette trappe là, ça c'est le compartiment gaz. Donc il y a deux bouteilles dessus. Alors avec un inverseur, ça c'est génial.
Ça va pouvoir permettre d'avoir une grosse quantité de gaz embarqué, en fait, d'avoir plus d'autonomie encore avec le gaz, même si j'ai déjà une belle autonomie de base, parce que j'utilise très peu de gaz, en fait. Le gaz, moi, il me sert principalement pour la cuisson ou pour le chauffe-eau. Donc, chauffe-eau, enfin, le temps d'une douche, voilà, et le temps de la vaisselle, quoi. Clairement, c'est très peu utilisé, quoi. Donc avec, j'avais un porte-vélo. Alors c'est mes petits loulous qui vont être fin heureux parce que forcément on va pouvoir mettre leur vélo et tout quand on va bouger à des endroits. Si on part en Espagne ou n'importe où, rien ne m'empêchera maintenant de pouvoir mettre leur vélo derrière, bien les sangler et puis c'est parti quoi, en avant. Hein. Faudrait que je me trouve peut-être un vélo moi aussi du coup. Et du coup ici j'ai de nouveau une soute. Comme vous voyez, alors il y a la même soute de l'autre côté, j'ai oublié de vous la montrer. Il y a la même, donc en fait c'est un lit central arrière, donc la soute en fait est traversante. Alors là pour l'instant ça fait gros bordel, parce qu'il y a mon sac d'outils, alors j'ai un sac cabas pour tout mon outillage, mes clips là, tiens, il y a un peu tout là-dedans, enfin c'est un bordel sans nom et j'en ai marre. Donc du coup j'ai récupéré plein de boîtes de carton que vous allez voir à l'intérieur du camion, qui vont permettre de pouvoir trier chaque outil, et bien les ranger, bien mettre tout en place. Voilà. Allez, je vous fais une petite visite de l'intérieur. Alors forcément c'est le gros bordel. Parce qu'aujourd'hui j'ai installé mon chauffe-eau. En fait, donc vous voyez, j'ai installé une cheminée pour évacuer. Parce qu'ils avaient un chauffe-eau comme le mien dedans. Mais il avait une petite fuite. Donc je l'ai viré. Et j'ai installé aujourd'hui le mien. Et par contre eux ils n'avaient pas mis de cheminée. Alors pour évacuer les gaz brûlés, ils évacuaient ça dedans et parce que en fait j'ai remarqué que le toit n'est pas d'origine. Le toit en fait a été retôlé et en fait entre les deux tôles, entre la tôle d'origine et la tôle du dessus, ils ont réisolé le camion. Très bon point. Et du coup j'ai mis une cheminée parce que je voulais absolument que le gaz brûlé s'évacue. Je ne veux pas ça à l'intérieur. C'est quand même un coup à passer un sale quart d'heure. Alors là pour l'instant la batterie pour la cellule, pour le moment, en fait, elle est ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo. En fait, sur le bas, là, vous allez voir une différence. Donc ici, et bien, la batterie cellule, pour le moment, elle est là. Alors, c'est une petite batterie. C'est une 100-110 ampères, j'ai vu. C'est tout petit. Il y a déjà un panneau solaire, en fait, sur le toit. Et ça me permet déjà d'avoir de l'électricité. Donc, c'est top. C'est pas mal parce que j'aurai des gros travaux pour pouvoir mettre mon panneau à moi, qui est vraiment immense. Il va falloir que je déplace un lanterneau. Donc vous imaginez un petit peu la manœuvre, il va falloir découper le toit. Alors ça sera ce week-end. Alors je ne sais pas si ça apparaîtra sur celle-là de vidéo ou sur la suivante. Enfin de toute façon, sur ces 2 semaines, les vidéos vont être consacrées à l'aménagement, enfin tout pour le rendre vraiment habitable, autonome dans mes exigences. Donc ça y est, on grimpe dedans. Alors pour vous montrer donc là la partie conduite. Alors comme vous voyez le tableau de bord il est immense. Et regardez un peu l'écart. Alors ce qui m'a fait le plus bizarre c'est l'écart entre le siège et la portière. Parce que c'est immense. Quand je suis assis conducteur, j'ai fini de s'accouder le coude sur la portière, de faire le beau, c'est plus possible, c'est trop loin. Du coup, le fameux lanterneau que je veux déplacer, c'est celui-là, donc qui ira au-dessus de ma tête. Voilà, il va venir là, il va se déplacer quasiment de toute sa largeur. Voilà, et j'aurais eu plus de moyens, je vous cache pas que j'aurais carrément viré ce lanterneau là et j'aurais mis un plus gros lanterneau. Enfin avec ces moyens. Donc, parce que là c'était quand même une grosse dépense. Donc c'est un camion qui était en annonce en fait à 5 000 €, que j'ai pu avoir à 4 000 €. Donc les gens, c'est super cool quoi, parce que ils m'ont fait une belle ristourne. Sachant que j'avais pas le budget, j'avais pas les 5000 quoi, c'était pas possible. Donc voilà, et même les sous au total, voilà, c'est mon père qui m'a bien aidé, et je le remercie d'ailleurs beaucoup. Et voilà.
Après, ben, de toute façon, on va remettre. C'est pas non plus un prêt sans rien. Le but, c'est de remettre quand même vite des sous de côté. On sait jamais. Vous voyez, la vie, ça peut aller très vite, surtout quand on vit en camion. Je pense que c'est important de pouvoir se cumuler une somme de côté au cas où ben, le camion il lâche ou des grosses réparations. Donc, on s'égare. Maintenant, je vous montre la partie cuisine. Là, voilà. Alors c'est un peu le bazar parce que je viens d'installer en fait ce que vous voyez là, c'est mon robinet du Bedford. J'ai tout changé, il y avait déjà un robinet, un mitigeur qui lui allait bien, mais je voulais mon robinet. Je m'étais fait plaisir dans le Bedford à mettre des robinets un petit peu façon à l'ancienne. C'est vrai que je vous avais jamais fait vraiment de grosses visites du bed. Donc attendez, je vais vous montrer, vous voyez, avec les petits boutons un peu à l'ancienne pour le robinet. Donc vous voyez, on peut activer l'eau, c'est nickel quoi. Donc voilà, là j'ai enfin mon robinet perso. Pour le moment la douche n'est pas fonctionnelle. Donc ici on a le coin salle de bain. Alors comme vous voyez il y a un bac, ça avait été un petit peu mamaillé. Il y avait un espèce de meuble là qui faisait l'angle et qui prenait une place de fou. Donc c'est pour ça qu'on voit que l'angle n'est pas fini. C'est parce qu'il y avait un meuble et ça prenait une place de fou. Là, il y a un WC chimique complet, donc que je vais modifier. Je vais voir pour en faire un toilette sèche. Donc, pour le moment, voilà, la plomberie, j'ai fait quelque chose d'étanche avec l'ancien robinet de la cuisine. Mais va falloir que je monte une goulotte, quelque chose pour pouvoir après adapter, pareil, mon robinet de douche à moi. Parce que pareil, je m'étais fait plaisir et je voulais le récupérer. Donc, voilà. Ça c'est pour la partie donc salle de bain. Ici il y a un grand placard, un placard en plus qui est cool parce qu'il est éclairé. Vous voyez, ils avaient mis la lumière dedans, c'est vraiment chouette. C'est vraiment sympa. Ensuite sur l'arrière, eh ben, vous avez, comme je vous expliquais, le fameux lit central à l'arrière. Donc un grand lit. Donc ça sera ma chambre. Et donc en lieu principal. Et ici, donc vous avez, regardez, on a Poupette qui bouquine. Bonjour. Bon, là, elle fait la pause, hein, parce que d'habitude, sinon, elle est un peu au boulot quand même. Je la fous un peu au boulot. Hein. Et le temps que je fasse mon rush et tout, ben voilà. Petite pause syndicale, parce que sinon, elle pourrait me faire trop prud'homme. C'est jamais. Donc, voilà. On est en train d'aménager. Donc, le coin banquette qui se replie, qui fait un lit, pareil. Ça permet de faire un grand lit de place. Alors, les enfants ont coutume quand même de souvent vouloir dormir. Un veut dormir avec papa, un soir c'est l'un, un soir c'est l'autre. Voilà, c'est assez la coutume en général. Mais j'ai un autre projet en fait pour eux. C'est de laisser donc cette banquette qui se déplie donc pour faire un lit double pour les deux petits. Et le but ce serait en fait sur l'avant. Donc vous voyez, il y a un espace de fou. Ça pourrait me permettre de faire un lit une place en fait. Je voudrais faire un lit une place suspendu et qui descendrait sur l'avant et pouvoir clôturer en fait tout l'avant avec des rideaux et tout pour que ça soit bien fermé, pas visible de l'extérieur. Et ainsi le rideau qui sépare la cabine du derrière, eh ben, il permettrait de faire une chambre à la grande. Le but serait de pouvoir vraiment faire une chambre avec un lit simple qui descendrait. Et la grande, elle pourra avoir on va dire son petit espace intime. Elle a quand même 10 ans, donc voilà. C'est un projet futur. On regardera avec de la récup cet été ce qui est déjà possible de faire, étudier comment faire les sangles, etc. qui permettront de descendre, monter le lit. Normalement, ma maman devrait redescendre, je sais pas quand exactement, mais dans l'été, enfin voilà, mais me descendra un matelas simple que j'avais dans les chambres, parce qu'avant j'avais un appartement, tout ça, donc j'avais des lits pour les enfants qu'elle avait récupérés, et du coup elle a encore les matelas. Donc par chance, j'ai pas besoin de racheter le matelas. Donc elle me le descendra, ça me permettra de pouvoir étudier ça plus approfondi, quoi. On verra, par rapport aux mesures, par rapport à tout ça. Après, ben, comme vous voyez, il y a des placards partout dedans. Là, c'est le tableau électrique du camion. Voilà. Qui est incorporé dedans. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment chouette.
Et normalement, donc à l'endroit où je disais que je voulais faire le lit de la petite, là j'ai 2 placards, 2 grands placards. Parce que d'origine c'est un lit de place qui descend, c'est un 6 couchages celui-là. Donc ils avaient supprimé pour pouvoir faire un système de placards, etc. Donc voilà, ça sera étudié, modifié, à voir. Donc voilà pour la petite visite. Voilà pour les petites explications. Je vous montrerai plus en détail d'autres choses que je vais réaliser dedans. J'essaierai de m'activer à la vidéo, à faire un maximum pour vous montrer l'aménagement. Alors ce qui est cool, c'est que comme vous voyez, toutes les parois ont été refaites en fait avec du lambris plastique, parce qu'en fait ils se sont amusés à tout réisoler le camion. Tout le camion a été réisolé. Donc il a une isolation là au-dessus du lambris. Il a donc après il a une première isolation. Il y a le toit, l'isolation d'origine, plus encore au-dessus du toit, ils ont mis un multicouche et retollé. Clairement, ils ont mis ce qu'il fallait, quoi. Donc c'est cool. Ça devrait peut-être pas devenir un four en plein été ou quoi dedans. Donc ça va être top. Et j'ai encore un rangement là-bas qu'on voit sous le lit là. Donc ça aurait pu être la niche à Gizmo, mais le truc c'est que Monsieur Gizmo en fait est énorme. Il est pas tout petit ce chien. Donc je pense que je vais faire une porte, je vais faire quelque chose. Je vais regarder ce qui est possible de faire et faire un placard pour ranger. Avoir encore du rangement. Parce que voilà, avec tout ce que j'ai à ranger, il faut que tout passe dedans. Bon, j'ai quand même largement plus de rangement que dans l'ancien camion. Donc voilà, bon, allez, c'est pas le tout, mais j'ai encore du boulot. Je vous dis à plus tard. Bon, toujours dans les travaux, alors, c'est le... Pardon, j'ai ripé avec la caméra. C'est le premier moment de petite cuisine dedans. Vous voyez, simple, hein. Steak, pâtes, on voit le WD qui traîne. Donc ouais, c'est vraiment dans les travaux. C'est un peu encore le bazar, mais au moins ça permet de cuisiner. Ouais, du fait que j'ai transféré tout l'eau dans ce camion, donc du coup, il faut faire. Regardez, on a commencé à tout nettoyer, donc les placards, et du coup commencer à mettre en place les choses. Alors ce qu'on voit là, tous les couteaux. Tout ça, ça va aller en fait dans le coffre en bois, mais je l'ai collé tout à l'heure, donc c'est pas sec. J'ai préféré jeter tout ça là, mais ça ira dans le petit coffre en bois. Là en dessous, on voit qu'il y a les gamelles, tout ça, et là le petit rangement, il y a le petit tiroir, regardez, pour ranger les couverts. Ah oui, il est vraiment bien optimisé, franchement. Puis, c'est quand même classe le coup de la lumière dans le placard. Ça pour rattraper la nourriture et tout, ça va être le top. Donc voilà. Bon, on va pouvoir se régaler. Je vous souhaite un bon appétit et puis très vite pour d'autres petits bricolages. Bon, et ce soir c'est encore travaux et toujours travaux. Non, c'est vendredi soir, c'est déjà un peu plus cool. Le camion avance très bien. Là c'est remplissage, c'était lavage de la cuve, remplissage en eau de la cuve. Donc passage à coup d'aspirateur à eau et tout, enfin voilà. Donc là je re-remplis la cuve. Et par contre j'ai pas trouvé de vidange sur celui-là de camion, vidange extérieur de la cuve d'eau propre. Donc ça sera une opération à faire par la suite. Rajouter une évac. Que je puisse vidanger ma cuve d'eau propre quand j'en ai besoin ou quoi, ou si elle est pourrie, que voilà. Donc voilà. Donc on va remplir et puis je vous montre la suite des travaux un peu plus tard. Et c'est encore moi. Bon voilà le panneau solaire qui était installé sur le nouveau camion qui est pas tout jeune non plus. Donc voilà, ça c'est son panneau solaire. C'est un petit panneau, hein. Alors je sais pas c'est quoi la puissance. Je vais essayer de pas tout niquer. C'est un 72 75 watts. Oh, bah c'est pas grand chose, 72 watts. Voilà. Ça c'est à 72 watts. C'est vraiment un très vieux panneau. Avec
72 watts du coup il fait. Et je vais poser ce panneau qui est là, qui lui est à 395 watts. Voilà. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une sacrée différence. Alors pour ça, ce que je vous expliquais, il va falloir déplacer donc le lanterneau qui est là. En fait, il va se déplacer à côté. Je vais le bouger d'un cran en fait. Et ça permettra à laisser la place justement à mon panneau solaire. Donc demain, il va y avoir de la découpe de toit. Après du recollage de tôle et vissage, enfin ça va être correct. Il y a ça à faire et puis décoller aussi le panneau solaire de l'autre côté parce qu'il est collé et venir le poser sur les supports que j'arrive à récupérer. En fait, j'arrive à récupérer ces supports là parce que comme le toit il est pas plat, parce qu'il a été refait en fait, ce toit là n'est pas le toit d'origine du camion. Il y a une double épaisseur. Alors de toute façon on le voit par l'épaisseur déjà qu'il y a entre les lanterneaux et puis le bas. Il y a une sacrée épaisseur en fait. Donc voilà. Ils avaient remis une tôle, plus encore un isolant, puis après il y a le toit d'origine, avec l'isolant d'origine, et puis ainsi de suite. Donc bon, je vais continuer. Donc la petite technique c'est avec le câble. Vous voyez, un bout de câble acier qui fait très mal aux mains. Et on scie la colle. C'est le seul moyen de... Donc je pense que certains connaissent déjà la technique. D'autres, ça peut leur donner des idées s'ils doivent décoller pareil des panneaux ou autres. Donc ouais, toujours bon à prendre. Et puis il y a le soleil qui va bientôt se coucher. Voilà. Bon, bonne petite vue quand même. Même si ce week-end c'est sur un parking à travailler, la vue en face est encore pas trop mal. Dommage qu'il y a l'autoroute à l'autre bout là, qui fait un bruit. Mais bon, on va pas se plaindre. On a déjà un endroit tranquille pour pouvoir bosser, sans se faire virer, sans rien. Enfin, c'est top. Allez, je continue un petit peu mes œuvres. Bon, et ça y est, c'est parti pour le démontage du lanterneau. Donc, il va y avoir du boulot aujourd'hui. Il va falloir tout démonter, tout ça. Allez, c'est parti. Je vous en montre un peu plus après. Et voilà, le lanterneau est enlevé. Bon, maintenant la partie la plus fastidieuse. Donc déjà, je vais essayer de récupérer les bouts de latte que l'on voit là, du carré du lanterneau. Alors en espérant que chaque bout de latte est un petit morceau, fait pas tout le toit ou je sais pas. Enfin, ceux-là, on voit que c'est du bout, non. Mais les deux latéraux, je sais pas jusqu'où ils vont. Donc ça sera surprise. Je vais déjà démonter. Je vais voir ce que ça donne, si je peux les sortir sans faire des dégâts à l'intérieur, parce que le but il est là. Et puis on va le décaler juste d'un cran en fait. Le but serait de le décaler en fait de l'épaisseur de ça, pour que après ma tôle que j'ai fait pour venir là vienne refermer tout ça. Alors oui, à l'intérieur ça fera moche pendant un temps, parce que j'ai pas de quoi refermer super proprement à l'intérieur dans l'immédiat. Mais bon, il n'y a pas le choix. Pour passer le panneau solaire, il n'y aura pas le choix. Donc c'est parti, on continue les investigations. Bon. Et voilà, ça y est, la plaque donc est refermée, le trou du lanterneau est refermé. Je pensais le déplacer, et en fait j'hésite, franchement j'hésite. Je pense que je le ferai pas, parce que je me dis que l'hiver c'est quand même la problématique. Alors les lanterneaux c'est bien pour ouvrir et aérer, mais j'en ai déjà dans le salon en fait, celui-là. Donc celui-là il appartient à salon et cuisine, donc bien il est plutôt au-dessus de la cuisine. Et du coup là c'est rebouché, c'est étanche. Et je verrai pour le lanterneau si c'est vraiment nécessaire, mais avec toutes les fenêtres que j'ai, pour aérer le camion, c'est bien mieux par les fenêtres. Enfin, ça c'est que mon avis, parce que dès qu'il pleut, de toute façon on peut pas les ouvrir. Là c'est des vitrés. Alors je vous explique pas, quand ils sont fermés, ils font serre. Donc non. Je pense ne pas le remettre. Et plutôt, je voulais mettre le panneau, en fait le panneau solaire, le mien,
Donc vous voyez ici, normalement devait passer sous la barre, ici, et en fait aller jusque tout devant. Et du coup, si je le mets sur toute la largeur du toit là, et ben il passe, nickel. Et il serait au-dessus de la plaque que j'ai rajoutée. Donc il ferait une protection. Bien sûr, je vais lui mettre un coup de peinture après pour pas qu'elle puisse rouiller celle-là. Et mais voilà, le but premier serait de peut-être mettre le panneau solaire comme ça en large pour pouvoir avoir les passes-câbles là-bas. Et comme ça, il tomberait quasiment vers mon tableau électrique. Donc là où je compte mettre mon régulateur de tension. Et puis après mon convertisseur 12-230. Donc voilà. Allez, c'est reparti, on continue les travaux. Je vous montre la vue de l'intérieur. Bon, et ben voilà, la vue de l'intérieur. Ouais, ça fait un sacré trou dégueulasse. Je vous l'accorde. C'est moche, hein. Ah oui. Bon, au moins c'est isolé. Voyez, il y a la tôle et j'ai mis un isolant. Comme ça, déjà là, niveau isolation, ça sera pas mal. Maintenant, il restera à mettre un latage ici. Et puis, il faut que je retrouve du lambris comme ça. Alors, je vais regarder jusqu'où ils ont été. Est-ce qu'il n'y a pas des restes de lambris dans le camion? Je sais pas. J'ai pas tout fouillé encore. Je sais plus. Il faut que je regarde. Je regarde ce que je trouve. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici, en fait, en finition. Pour pouvoir finir ça bien propre. Ça serait cool. Mais voilà, dans l'immédiat, ça c'est refermé. C'est étanche. Donc... moins de risque d'entrée d'eau. Et vous voyez, quand ils ont redoublé le toit du camion, ils ont mis du bois de terrasse. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, avec du bois comme ça, avant qu'il pourrisse, celui-là, va y en falloir. Donc voilà. Vous voyez ce que je disais, il y a plein de fenêtres dans celui-là de camion en fait. Là, c'est une grande baie vitrée. Alors niveau aération, là j'en ai un ici de lanterneau, déjà. J'en ai un dans la chambre et j'en ai un dans la salle de bain. Donc je pense que 3 lanterneaux suffiront quoi. Donc voilà, allez je vous reprends plus tard. Et c'est encore moi. Bon, eh bien ça a été une journée plutôt productive, on va dire. Là, comme vous voyez, il n'y a plus rien. Et maintenant, le gros bébé, il est là. Donc je l'ai collé. Il est sur ses supports, collé. J'ai rajouté des cornières. J'ai mis des petites cornières de chaque côté en plus pour le soulager. Donc je vais attendre surtout qu'il colle, qu'il sèche. Et puis je vais rajouter la visserie après. Oui, faut qu'il tienne le coco. Il ne s'agit pas qu'une grosse bête comme ça s'envole. On sait jamais, ça pourrait me faire peur. Donc voilà. Donc du coup, comme j'ai choisi de le mettre en travers, il n'est plus possible de rajouter le lanterneau qu'il y avait entre eux. Donc celui-ci, je vais voir avec les copains s'il y en a un qui a besoin ou quoi, parce que je vais revendre un lanterneau. Donc s'il y en a un qui aura besoin d'un lanterneau, ça pourra toujours dépanner quelqu'un. Voilà. Bon, je vous reprends dans une seconde, le temps de descendre. Me revoilà. Donc le panneau est installé en haut. Alors comme je n'ai pas spécialement chômé, ça c'était le frigo. Oh, là il fait peur, je vous le cache pas, j'ai ôté la porte. Pour le sortir c'était une misère, Mais bon il est sorti sans trop de mal. Voilà, j'ai juste démonté la porte pour pouvoir bien le sortir. C'est tout, donc il n'a rien de mal. Sinon, j'ai tout remonté dans le camping-car, vous voyez, la banquette est remontée. Mais je vais vous la redéfaire, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment j'ai fait l'installation. Donc ici, isolé, c'était l'ancien lanterneau. Comme ça, là, il y a un isolant. Il suffira de trouver quelque chose pour fermer, mais en attendant, c'est pas gênant. Voilà, mais ça sera quelque chose à faire. Ensuite, ici, alors ouais, le beau mur blanc, il est un peu subi. Il faut que je fasse des coups de lingette, d'éponge. Parce qu'avec mes mains toutes noires, du bricolage. Donc là, le petit Victron, il est branché. Et le convertisseur pour le frigo, qui est raccordé aussi.
Alors les câbles, bien sûr, j'ai été un peu embêté parce que j'avais peur sur la longueur pour le solaire. J'avais pas forcément assez. Et j'ai pas ce qu'il faut en... Vous savez, les attaches pour les câbles. Donc ça, j'en ai plus du tout. Donc il faut que j'aille en racheter. Et puis après, je pourrais passer les câbles bien dans les angles, proprement. Et puis les avoir... voilà. Je chassais une petite guêpe qui voulait venir trouver un logement. Se fermer le logement. Et ici, là, il y a mon frigo. Ça y est. Et en plus, c'est magnifique, il fonctionne. Voilà. Donc c'était une très très bonne journée. Très très bonne. Frigo branché, batterie convertisseur branché, enfin voilà. Donc au top. Il reste plus qu'à défaire l'ancienne batterie de ce camion là. Et voilà. Et faire du rangement, les habits, tout ça. Voilà. Allez, la suite plus tard. C'est dimanche. Bon. Mais j'ai pas la tête de quelqu'un qui s'est réveillé. Voilà. J'ai encore travaillé aujourd'hui, donc j'ai mis mes petites vis cette fois pour qu'ils soient collés, vissés. Donc là, ça y est. Il tient bien mon petit panneau. Aujourd'hui, j'avais le phare avant droit qui fonctionnait pas. Je ne savais pas pourquoi. En fait, c'était juste un malheureux faux contact. Et une ampoule grillée aussi. Un truc, mais vraiment tout bête. Mais bon, voilà, c'est remis en fonction. Les clignotants fonctionnent quasiment tous. Il me manque juste une ampoule. Comme sur les feux de gabarit qu'il faudra que je regarde pour les ampoules. Voilà. Donc regardez la vue que j'ai. Un joli parking. Et de l'autre côté, je suis déjà prêt pour aller au travail. Donc non, c'était pour vous dire que je vous souhaitais à tous une très belle semaine. Et puis que la vidéo, j'espère, elle vous aura plu. Et puis restez connectés. Il y a de nouvelles aventures avec ce petit C25. Il faudra qu'on réfléchisse à lui donner un nom quand même. Ça serait pas mal. Allez, bon dimanche!